Oui, importance capitale de la même des frontières de la commune. On le sait que le Sud-Bastère est en proie à de grosses difficultés d'ordre économique. C'est un peu l'exode, c'est la perte de la population. Et pourtant, le Sud-Bastère a d'immenses potentialités de par ses richesses naturelles, ses richesses patrimoniales, et véritablement Goubert se trouve au cœur de ce bassin bastérien avec toute cette possibilité que nous avons qui quasiment avait fait l'essor, disons, du chef-lieu et des environs. Goubert était vraiment un bassin agricole à l'époque où on avait tous les travailleurs agricoles de la Côte-Sylvain qui venaient chez nous. Il se trouve qu'avec l'évolution de l'agriculture, la banane de montagne un peu abandonnée, la pollution, beaucoup d'éléments ont fait finalement qu'on arrive à une situation aussi difficile dans le secteur agricole que les autres activités économiques du Sud-Bastère. Donc nous tenons à pouvoir exploiter ces richesses qui sont les nôtres parce que depuis tantôt, quand on a élaboré le plan local d'urbanisme, on a quand même pu déflorer certaines orientations, déjà pour la préservation des espaces naturels agricoles, et deuxièmement sur le plan aussi de tout ce qui a trait aux aides, aux institutions qui existent sur le territoire pour diversifier ces productions agricoles. Alors évidemment, production agricole, on a des modèles. Je pense qu'à l'exemple d'Henri Joseph qui évolue dans tout ce qui a trait à la transformation des produits phytosanitaires, je dis agroforesterie. On a chez nous à Goubert à lancer l'hydroponie, les cultures au sol moderne. On a eu à favoriser depuis tantôt les apiculteurs sur le territoire. Donc il y a une capacité telle de diversification qu'aujourd'hui il faut qu'on puisse, par des appels à projets, intégrer, disons, cette population, disons, ces professionnels de population agricole. C'est pour ce faire que nous avons passé au stade où nous sommes, quand on a écrit ce plan local d'urbanisme, avec le plan d'aménagement de développement durable, quand on a déforé toutes ces pistes, qu'il était bon, au-delà de ces richesses naturelles, qu'on ait à valoriser la ressource humaine. On a vu le nombre d'agriculteurs ici présents. Depuis tantôt, on multiplie des expériences à travers des petits marchés agricoles. On en a 2 dans la semaine. On a des foires, on organise, on a des événementiels autour des thématiques bien définies. Donc, on n'a pas le choix de toute manière. Si on veut vraiment obtenir un rééquilibrage du territoire entre la Grande Terre et la Basse-Terre, c'est jouer ce rôle de complémentarité. Oui, la Grande Terre, c'est le sable blanc, c'est tout ce qu'on a comme traditionnel en termes touristiques, mais nous, on peut développer une offre en termes de labellisation. Et je me rappelle, il y a quelques temps, quand j'étais à la préfecture, il y avait le président qui m'avait mis sur une table où il y avait des porteurs de projets de la région de la Côte-Sylvain. On débattait de quoi? Sur d'aujourd'hui des produits qui sont labellisés et qui sont attendus, qui font l'objet d'attente sur le circuit métropolitain. Donc on peut sortir à travers ces cultures-là des produits labellisés, bio, de qualité, et entrer dans des filières de développement pour permettre aux agriculteurs d'entrer dans un circuit économique vital et durable. Donc notre volonté, c'est comment, avec les institutionnels que nous avons, la Chambre, les organismes consulaires, la Chambre, mais bien évidemment le département, chacun dans son champ. Le département aussi peut intervenir. On a vu que la région joue le rôle d'investissement. Le département, par le biais de l'insertion, peut accompagner, disons, les porteurs de projets. Donc, on va lancer un appel de projet. Pourquoi? Parce que dans notre pays, en dehors de tout ce qui a trait sur ces actions déjà situées sur le territoire, on a identifié les Monts Caraïbes, que nous avons les 2 tiers en gestion, avec l'aide du conservatoire du littoral, avec tout un volet, toute une panoplie d'activités qu'on peut développer. Donc, s'il était important qu'on puisse lancer cet appel à projet avec ces acteurs-là, avec les professionnels, que chacun puisse comprendre l'orientation qu'on veut donner. Et j'ose espérer qu'à travers les contributions d'aujourd'hui, chacun va trouver son champ d'action et accédera aux aides finalement qui sont destinées à cet effet.